Amis Gémeaux, pour votre tirage pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors je suis désolée les amis, je n'ai pas pu terminer tous les tirages hebdo de la semaine dernière puisque j'étais en déménagement à Rome. Mais c'est bon, je suis bien installée et donc je vais pouvoir me remettre à faire toutes les vidéos en retard. D'ailleurs, vos vidéos pour le mois de juillet seront probablement disponibles ce week-end les amis. Donc vraiment, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les notifications pour savoir quand est-ce que vos tirages de juillet seront disponibles. Allez, c'est parti les amis, on va regarder ensemble l'énergie générale pour vous cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. J'espère que vous allez tous très bien, mes Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. L'énergie pour vous, mes Gémeaux, pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour vous cette semaine, les amis? Allez, c'est parti. Waouh, jardin et portail. Il y a une opportunité. On va regarder de quoi il s'agit ensuite, les amis, mais ça peut être une opportunité sur le plan professionnel, ça peut être une opportunité sur le plan de on vous propose des sorties, on vous propose de nouvelles activités, ça peut être une opportunité sentimentale et quelque part vous hésitez, vous n'osez pas, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous restez dans votre zone de confort ici, dans ce qui est connu, alors que on voit que cette opportunité, et on va voir ensuite de quoi il s'agit, peut-être, j'espère, qu'on va être guidé, mais que c'est l'inconnu et que c'est vaste. Donc c'est quelque chose d'infini quelque part. Donc il y a énormément de potentiel dans cette opportunité. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous êtes peut-être tellement habitués, les amis, aux choses limitées, aux choses décevantes, aux choses où on sait déjà que, vous voyez. Là, on ne sait pas. Le potentiel est illimité, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qu'on doit construire encore. Et donc, ça peut faire peur quelque part. Vous dites, je vais rester dans ma zone de sécurité ici. Je vais vous dire en tout cas ce que signifie cette carte, mais sortez de votre zone de confort, vraiment. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur, ici, est verrouillé et la jeune fille porte une clé, ici les amis, suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. J'ai l'impression que l'univers est en train de vous bousculer quelque part, mais de façon positive, les amis. Je ne vous parle pas d'un ce qu'on appelle le Tower Moment, le moment de la maison Dieu, de la tour, mais c'est plutôt, il y a une opportunité, quelque chose qui est en train de se produire là en ce moment, et vous n'osez pas, voyez, vous n'osez pas, vous êtes un peu timide, intimidé, un peu frileuse peut-être, alors que vraiment c'est une expérience, c'est une opportunité qui est censée vous aider j'ai le mot en anglais, élargir votre conscience. Et il est vraiment temps d'ouvrir ce portail, les amis. Vraiment temps. On va regarder en tout cas de quoi il s'agit. Allez, au niveau professionnel, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici au niveau professionnel pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, au niveau professionnel. Allez, c'est parti. On y va. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête aussi? Il y a ça. Peut-être que quelque part, oui, j'ai encore des choses à
à régler en moins. C'est vraiment une énergie qui ressort beaucoup pour vous dernièrement, amis Gémeaux. On a le soleil, on a l'étoile. Waouh! On a bien pourtant un rêve ici, un rêve qui est en train de se réaliser, un souhait qui se réalise. Et peut-être que ça vous effraie parce que vous avez tellement galéré, pardonnez-moi ce terme, vous en avez tellement chié les amis, que là, vous dites ok, soit c'est un oui et vous avez un rêve qui s'est réalisé, qui se manifeste et quelque part, une partie de vous n'y croit toujours pas, soit vous dites ok, maintenant il est temps que j'aille vers la réalisation de mes rêves à moi, de ce qui m'épanouira réellement, de ce qui me fera me sentir serein, harmonieux, épanoui, accompli dans ma propre individualité, ce qui va vraiment épanouir également mon enfant intérieur ici, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion d'aller vers l'accomplissement d'un rêve, faire quelque chose qui vous tient à cœur profondément, quelque chose qui vous épanouira profondément. Et il y a un oui. On vous dit oui cette semaine pour un rêve en particulier, les amis. D'accord? On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire aussi. Ça peut être un voyage que vous réalisez, les amis. Un déplacement dans le sud, quelque chose comme ça. Allez, voyons ce qu'on peut vous dire en carte de conseil au niveau professionnel. Amis Gémeaux, il est temps d'agir. Voyez, vous avez peut-être effectivement un rêve sur lequel que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans l'âme depuis un moment, et il est vraiment temps d'aller le manifester, ce rêve. Il est temps d'agir. Voyez. Alors oui, voyez, avec cette carte du portail et du jardin, il y a cette notion de rester dans votre zone de confort, parce que vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Et pourtant, vous vous sentez guidé vers la réalisation de ce rêve. Vous avez la clé est en vous, vous êtes la solution. Faites-vous confiance, les amis. Et construisez brique par brique vers ce rêve. Parce qu'il semble pour certains que vous avez enfin trouvé votre voie et il est temps d'y aller, véritablement. On va regarder pour vous, amis Gémeaux, l'aspect sentimental. Allez, c'est parti. Aspect sentimental, amis Gémeaux, pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Allez, c'est parti. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, les amis? Vous avez... suspense. Vous avez le chariot et l'ermite. Waouh. Donc certains pourraient faire un déplacement vers cette ermite, c'est-à-dire ça peut être une personne du signe de la Vierge, l'ermite c'est le signe de la Vierge, une personne qui est peut-être érudite, quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui est un peu cette âme solitaire également, d'accord? Mais on voit bien un déplacement ici. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Peut-être qu'il vous faut faire des kilomètres pour aller rejoindre cette personne quelque part. D'accord? Il y a cette notion de vouloir avancer vers cette personne. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait énormément de progrès sur votre introspection, sur votre découverte de vous-même, de qui vous êtes réellement, de ce que vous voulez vraiment. Et vous êtes prête maintenant à avancer. Voyez? Donc j'ai l'impression que cette énergie ici du jardin et du portail, eh bien, elle résonne sur ces deux domaines-là, les amis. Parce que ce jardin ici, il est fleuri. Voilà. Vous êtes resté un petit peu dans votre confort, dans votre intérieur, pour faire fleurir ces fleurs déjà en vous, avant d'aller de nouveau explorer le monde, explorer toutes ces opportunités. Pour moi, il y a déjà une opportunité ici qui veut s'approcher, qui veut se poser sur votre main. Mais allez-vous ouvrir votre main, les amis? Allez-vous saisir cette opportunité? Voyez? Peut-être que vous avez peur parce que cette personne ici, elle est dans une énergie d'indépendance. Vous voyez, c'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui est, qui se connaît. Peut-être que ça vous intimide quelque part. Cette personne pourrait vous intimider ici. Voyez? Peut-être parce que cette personne aussi, elle veut aller de l'avant assez rapidement avec le chariot. D'accord? Donc ça peut intimider aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie, les amis. On va regarder une carte de conseil pour vous au niveau sentimental. Mais il y a vraiment cette notion d'avancer ou de déplacement pour aller rejoindre cette personne. Voyons ce qu'on peut vous dire, amis Gémeaux. C'est l'air à son nom, une carte de conseil. Montrez au monde le vrai vous. Ouais. J'ai l'impression pour certains, cette personne, elle a quelque chose d'intimidant parce qu'elle est pleine de sagesse, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un de profond.
Et vous vous dites, voilà, si je me montre telle que je suis vraiment, qu'est-ce que cette personne va penser? Est-ce que cette personne va quand même m'accepter telle que je suis? Les amis, pour pouvoir créer une connexion profonde et véritable avec quelqu'un, il faut pouvoir être vulnérable, il faut pouvoir être soi. Vous voyez? On ne peut pas tricher sur une connexion. Soit elle est là, soit elle n'est pas là. Donc quoi qu'il en soit, ça ne sert à rien de se mentir. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une personne pleine de sagesse. Peut-être que cette personne n'attend que ça, que vous montriez enfin votre vrai vous, voyez, pour pouvoir vraiment nourrir cette connexion. Et euh, même si ça vous paraît contre-intuitif, plus vous allez être dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité, plus vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous n'aurez pas à jouer un rôle. Vous serez tout simplement vous. Et il n'y a qu'en étant tout simplement vous que vous serez pleinement aimé, que vous serez pleinement séduisant, séduisante, singulier, unique, et que vous pourrez créer cette véritable intimité que vous recherchez vraiment. Voilà les amis, écoutez, si ces messages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker bien sûr et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas également de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.